à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Justine et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va apprendre à faire des cheese naan ensemble. Je veux savoir en faire, j'ai déjà essayé d'en faire une fois, ça a été une réelle catastrophe. Donc là, je vais tenter d'apprendre à faire des cheese naan. Je vais persévérer en espérant que j'y arrive et que ça fonctionne. Ça a l'air tout simple et tout bête, mais honnêtement ça l'est pas. Donc là j'ai trouvé deux recettes, une sur Marmiton et une sur 750 grammes. Je pense que je vais essayer celle de 750 grammes en priorité. Je vous mettrai les recettes en barre d'informations si vous le souhaitez, comme ça vous verrez ce que j'ai utilisé et quoi faire, etc. Donc le but c'est de savoir faire des cheese naan à la fin de cette vidéo et du coup c'est parti. Ok, donc c'est parti. Je viens de me munir d'un saladier comme ceci et je vais suivre la recette tout bêtement puisque je ne sais pas faire des cheese naan et que c'est ce qu'on essaye d'apprendre. Donc, l'étape numéro 1, préparation de la pâte. Est-ce que je vais réussir à parler? Je ne sais pas. Préparation de la pâte. Pour commencer, mélangez tous les ingrédients secs, donc farine, levure chimique, sel et sucre. Faire un puits dans cette farine et ajouter les ingrédients liquides. Ok, on commence par ça. Allez, donc petite balance. Ok, la taille est faite. Donc au niveau de la farine, c'est marqué 500 grammes, donc moi je vais en mettre 250. 251. On va s'arrêter là. 2 pincées de levure chimique. Ça fait ça. Sel. 5 grammes de sel. C'est hyper précis. Bon, ok. Du coup, nous on est à 2,50. Hein. C'est un 2,5. 5, 56, 57. Hop, on va arrêter là. Et du sucre, il y en a pour 20 grammes, donc 10 grammes. Je coupe tout en deux parce qu'en fait, c'est pour 4 personnes la recette. Et j'ai vraiment envie d'avoir pour 4 personnes. Mélangez tous les ingrédients. Donc, on mélange. Je vais vous montrer rapidos ce que je suis en train de faire. Hop. On voit bien là? Oui, on voit bien. Et après, ça dit faire un puits dans cette farine. Ok. Faire un puits. Et ajouter les ingrédients liquides. Huile, yaourt, levure boulangère et la moitié de l'eau. Ok. Hop là. Au niveau de la levure boulangère, c'est marqué 8 grammes. Donc, on va en mettre 4. Et la moitié de l'eau. Et au niveau de l'eau, on est sur 25 centilitres d'eau. 25 centilitres d'eau. Je coupe tout en deux parce qu'en fait, c'est pour 4 personnes la recette. Et j'ai vraiment envie d'avoir pour 4 personnes. C'est maintenant qu'il faut pétrir la pâte pendant 15 à 20 minutes. Je vais vous mettre droit vite fait, on va se regarder un petit peu vite fait. Je vais commencer avec une maryse pour pétrir la pâte, histoire de ne pas en avoir plein les doigts dès le départ. Et puis après, on va y aller à la main, hein, tout simplement. L'objectif est que la pâte devienne souple et qu'elle ne colle plus aux parois du bol. C'est pas possible qu'elle colle plus aux parois du bol. Oh là là. Bon, alors, je vais vous montrer où j'en suis. En gros, on en est là. Je coupe tout en deux parce qu'en fait, c'est pour 4 personnes la recette. Et j'ai vraiment envie d'avoir pour 4 personnes. Et je sais pas si c'est normal, mais je trouve qu'elle colle à mort en fait sur la spatule. Alors peut-être que c'est normal, j'en sais rien. Franchement, je suis là pour apprendre. Donc je ne sais pas. En tout cas, ça dit rien sur la recette, sur le fait que ça soit collant comme ça. Parce que du coup... comment dire, du coup j'ai qu'une envie, moi c'est mettre de la farine là-dedans quoi. Mais je pense que c'est pas bon. Bon, comme je suis pas convaincue du fait de rajouter toute l'eau, je vais rajouter la moitié de ce qui reste. Il reste encore tout ça quand même, je trouve que c'est vraiment énorme. Donc je vais juste rajouter la moitié de ce qui reste. Ouais, clairement ça s'arrêter là, hein. Je comprends pas pourquoi il y a besoin d'autant d'eau. Ça me dépasse. Et je vais rajouter de la farine et voilà. Ok, donc maintenant ce que ça dit sur la recette, c'est que il faut prendre du coup notre petite pâte qui se trouve juste ici. Il faut la recouvrir d'un torchon et la mettre dans un endroit sec.
Ok, donc là on va juste laisser reposer cette pâte qui est juste ici, donc à l'intérieur du torchon. Voilà, voilà. Elle est juste ici. On va la laisser reposer. Eux ils disent 1 heure à 2 heures. Le but c'est qu'elle double, voire qu'elle triple. Dans un endroit chaud, elle devrait tripler, mais il fait pas super chaud ici, donc je pense qu'elle va juste doubler de volume. Et du coup, moi je suis là d'ici 1 heure, 1 heure et demie, et puis vous, c'est dans quelques secondes. Ok, donc je vous reviens. On va s'atteler à la deuxième partie de la recette, qui est de s'occuper des kiris. Donc ça tombe bien, il en faut 6 et là il y en a 8, donc c'est plutôt chouette dans notre petite barquette. Je n'achète absolument jamais des kiris, j'aime vraiment pas ça, à manger là comme ça, comme en tartine ou comme ça. Là, je trouve ça hyper écœurant en fait. Il n'y a vraiment que dans les cheese naan que je peux manger du kiri, très concrètement. Donc, on va venir s'atteler à faire ça. En gros, ce qu'ils disent dans la recette, c'est de prendre les kiris, de les mettre dans un bol, sans l'emballage bien évidemment, et de tout mélanger. Ok, donc la première partie de ça, ça va être de sortir la pâte du saladier. Donc, je vais mettre un tout petit peu de farine. J'en ai mis un peu trop d'ailleurs. On va sortir la pâte. Allez copine, viens par là. Donc, on va venir la retravailler un petit peu. Il ne faut pas qu'elle colle comme ça. Elle colle beaucoup trop là. En règle générale, moi, ma façon de faire préférée, c'est d'appuyer avec la paume de la main, comme ça. Ok, donc maintenant, il faut former 6 petites boules de la taille d'une mandarine. Est-ce que là, on est sur la taille d'une mandarine, par exemple? Je crois qu'on est pas mal. Hop, voilà, on a nos 6 petits pâtons juste ici. Donc, commencez alors avec la première boule. Donc, on va prendre celle-ci. Eux, on va les remonter un chouille. Alors, l'aplatir au rouleau afin d'obtenir un disque fin de 3-4 mm. Ok. Là, on est bien, non? Voilà. Étaler une bonne cuillère à soupe de vache qui rit sur le premier disque avec une spatule, puis le recouvrir du deuxième disque de pâte. Ok, je reviens. Du coup, je me suis lavé les mains. Ils ont dit avec une spatule, donc moi je vais prendre une maryse, tout simplement. Et du coup, il faut venir prendre, donc normalement de la vache qui rit, mais moi j'ai pris du kiri. Et j'espère que ça sera pareil, que j'ai pas fait tout ce travail pour rien. Et ça a beaucoup de mal à s'étaler. Est-ce que vous pensez que si je le mets genre au micro-ondes, ça va le détendre un peu? Est-ce que je tente ou pas? Je tente de le mettre au micro-ondes genre quelques secondes. Attention, verdict. Ah, là on est bien. Donc, je vais remettre celui-là là-dedans. Il est tellement dur qu'il se prend super facilement. On va essayer de l'incorporer à l'intérieur. Donc, hop, je vais essayer de ne pas en mettre vraiment tout au bord, pour pas que la vache qui rit, le kiri, parce que moi j'ai pas pris de la vache qui rit, pour pas que le fromage s'enfuit, on va dire ça, le fromage. On est censé venir prendre le deuxième et le mettre sur le premier. Okay. Et après, il faut appuyer sur les bords, comme ça, pour refermer, tout en faisant attention que la vache qui rit ne se barre pas. Donc il y a des endroits où c'est un peu plus long et je pense que je vais tout simplement le passer en dessous, comme c'est un petit peu plus long, comme ça je suis sûre que ça ne s'ouvrira pas. Et je vais mettre ça dans une assiette et je fais les autres. Délicate Justine, délicate.
Ok, donc là on est bien. Et je pense que je vais mettre du papier sulfurisé sur chaque couche, sur les 2 couches qui restent du coup, pour pas que ça colle entre eux. Ok, je fais les autres en accéléré et on se revoit tout après. Ça colle, il n'y a pas à acheter, ça colle, ça colle, ça colle. Oh, ça fait un cœur. Ça fait un cœur. Donc du papier sulfu, du papier cuisson. J'espère que ça va marcher et que ça va vraiment pas coller. Oh! J'ai mis de la farine. Fais un effort sur toi-même, mon pote. Par contre, petite chose que je souhaite rajouter là tout de suite, parce que le moment s'y prête, les cheese naan c'est censé être un peu rond. Et je ne les ai pas fait rond du tout parce que cette histoire de farine qui colle pas là, ça m'a un petit peu agacée. Donc du coup je les ai pas fait ronds. Mais si ça fonctionne, la prochaine fois que j'en ferai, j'essaierai de les faire bien ronds. Mais donc du coup voilà, à la base il faut que ça soit un petit peu rond les cheese naan. Voilà. Hop. Je nettoie tout ça et on passe à la cuisson. Ok tout le monde, je suis devant ma plaque pour faire chauffer mes cheese naan puisque les cheese naan se font à la poêle. Il faut du coup les mettre à puissance moyenne et les faire chauffer 3-4 minutes sur un côté, les retourner et les refaire chauffer 3-4 minutes de l'autre. Je vais vous laisser un petit sondage en haut où vous allez me dire si mes cheese naan vont être réussis ou pas. Je vous laisse faire vos pronostics, voir si vous croyez en moi et en ma recette. Moi, mon pronostic, c'est mitigé en fait. Je pense que ça va être pas mal, mais qu'il va être un petit peu trop épais néanmoins. Donc, je vais tout de suite mettre ma poêle à chauffer à 5 et du coup, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suppose qu'il faut la laisser chauffer un petit peu le temps de... On a nos amis de cheese naan qui sont là. Alors, sur celle-ci, il faut que je fasse hyper attention. Il faut que je sois délicate et très clairement... C'est pas du tout mon deuxième prénom. J'ai pris la plus grande spatule que j'avais, histoire de mettre toutes les choses de mon côté pour pouvoir retourner correctement le cheese naan. Et on va mettre le premier. Délicate, Justine, délicate. Ok. Ah, la poêle, elle est trop petite, putain. Change de poêle. Ok. Pourquoi c'est si dur? D'accord. C'est parti pour 3-4 minutes. Très clairement, moi je vais mettre sur 3. Comme ça, je vais bien vérifier que tout aille bien. Ok, bon, celui-là on l'enlève. Deuxième cheese naan. Et du coup... Ah, délicatesse. Et... Ah. Et je veux pas le rater. Ok tout le monde, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Je sais qu'au tout début j'avais dit que j'allais tester 2 recettes, une de 750 g et une de marmiton. On a fait celle de 750 g aujourd'hui, je ne pensais très clairement pas que ça allait me prendre autant de temps. Là il est quand même 5 heures, je suis dessus depuis 2 heures.
Donc ça me fait quand même pas mal d'heures de tournage et très clairement je ne vais pas encore repartir sur autant d'heures de tournage pour faire des cheese naan à l'emmental. Mais la prochaine fois, peut-être que je ferai ça, hein, sur une prochaine vidéo, je testerai peut-être les cheese naan à l'emmental et j'essaierai de les faire un petit peu plus ronds. Mais bon, donc aujourd'hui on va s'arrêter sur cela. Donc vous avez vu, vous m'avez vu les façonner, vous m'avez vu les cuire et vous avez aussi voté si oui ou non j'allais les réussir ou pas. Je vais découper celui-ci parce que je l'avais déjà entamé un petit peu la cuisson. Très honnêtement, je les trouve pas trop mal réussis. Le premier que j'avais fait, donc il y a quelques années déjà, il n'était pas du tout comme ça. Là, à l'intérieur, on a quand même une belle texture de pain, donc ça, j'en suis super fière. Mais sur les autres, c'est quand même un petit peu plus réussi au niveau du fromage. Il y a plus de fromage à l'intérieur. Regardez-moi ces petits fromages! Lui, il est blindé en fromage. C'est le premier que j'ai fait. Et du coup, il y avait plus de fromage. Donc lui, il est blindé en fromage. Et la texture est belle aussi. Franchement, il y a une belle texture de pain aussi. Il est super chaud. Mais voilà, il est quand même pas mal. Et en plus, il est bon. Donc, je trouve... Et oui, je mange pendant que je vous parle. Je trouve que le challenge est quand même pas mal réussi. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si jamais vous voulez me revoir faire des vidéos où j'apprends à faire des recettes, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime. Un petit commentaire de ce que vous voudriez me voir faire aussi. Et puis, moi je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram et à mon Twitter, que je vous mets juste ici et en barre d'informations. Et je suis vraiment en train de manger en vous parlant parce que c'est vraiment bon. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!